Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai Algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous qui, pendant cette décennie... Karim Tabou dresse un tableau noir de l'Algérie. Karim Tabou adresse une lettre à Antonio Guterres. Figure de l'opposition en Algérie, Karim Tabou a fait hier vendredi une remarquable sortie médiatique. Le porte-parole de l'Union démocratique et sociale, U, a publié le texte de la lettre qu'il a adressée au secrétaire général des Nations Unies, en haut accent aigu Guterres. Dès le début de la lettre, on devine l'empressement avec lequel Karim Tabou est passé d'un croquis rapide de la situation mondiale et de réchauffement climatique, à ce qui se passe actuellement en Algérie, et ce, en transitant par l'Afrique, où il indique qu'en 2 années, plus d'une dizaine de coups d'État militaires ont été commis dans les pays africains, dans le silence quasi total de la communauté internationale. Tabou passe vite donc à l'exemple de l'Algérie, qui selon lui est édifiant. Le politicien justifie notamment sa démarche par le verrouillage politico-médiatique qui l'a obligé à se tourner vers les organisations et les ONG internationales. Cette nouvelle direction que prend Tabou tend cependant toujours à démasquer le pouvoir et ses pratiques et à dénoncer les violations massives et sauvages des droits de l'homme dans notre pays, peut-on lire sur le page Facebook de l'opposant démocratique. Pour Tabou, le tableau est sinistre. Il indique qu'en plus les milliers de poursuites judiciaires, il y a les centaines de détenus d'opinion qui croupissent en prison en attente de jugement, les blogueurs et les influenceurs, les réseaux sociaux arrêtés dans les conditions rocambolesques. L'activiste ajoute que les Algériens dont également face à les rumeurs d'arrestation colportées par les services de pouvoir pour terroriser les citoyens. Tabou s'insurge, et rappelle que l'Irak, qui a duré 2 ans consécutifs, n'avait pour objectif que de changer le système de pouvoir et engager le pays dans un processus d'édification d'un état de droit. Cependant, déplore Tabou, le pouvoir, lors de la pandémie de Covid-19, n'a pas hésité à imposer une législation scélérate et liberticide, pour interdire toutes les manifestations publiques. Le même pouvoir, poursuit Tabou, par le force, le manœuvre et le ruse avec l'histoire, a fini par réduire l'un des plus beaux et plus vastes pays au monde, riche en ressources naturelles et d'une jeunesse dynamique et extraordinaire, à la misère sociale, à la récession économique et à la paralysie politique. Selon Tabou, l'Algérien qui ne s'aligne pas sur les options de régime n'est pas à l'abri d'un emprisonnement, d'un contrôle judiciaire ou d'une intimidation les services de sécurité. Jugeant qu'il s'agit d'une amère réalité qui ne peut être dissimulée ni par les représentations diplomatiques officielles, à l'étranger ni par les discours trompeurs et pompeux, les dirigeants, Tabou appelle le secrétaire général de l'ONU à agir. Les structures onusiennes sont appelées à ne plus se suffire de rappel que les violations de ces droits sont proscrites en adoptant les résolutions qui ne contraignent pas les pays, au respect de leurs engagements en matière les libertés et les droits. Écrit Tabou qui finit par s'adresser directement à Guette. Il est de votre devoir personnel et de devoir de toutes les instances les Nations Unies d'exercer une pression diplomatique sur les autorités algériennes, pour exiger d'elles la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus d'opinion, injustement incarcérés, ainsi que l'annulation pure et simple des poursuites judiciaires contre les militants et les animateurs politiques, culturels et sociaux, écrit Tabou. Pour conclure, Tabou plaide pour un retour les manifestations pacifiques et ne manque pas de dénoncer le recours systématique à la répression contre le